Bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi 25 février. C'est reparti pour l'analyse Nasdaq en H1. Alors hier, forcément, on attendait des marchés qui montent pour retracer un petit peu la baisse de vendredi. Écoutez, non, c'est pas vraiment ce qu'on a eu. C'était plutôt compliqué. On avait prévu quand même un range. Pourquoi j'avais prévu un range? Parce que on a également Nvidia qui devrait sortir des gros chiffres. Soit dans le rouge, soit dans le vert. En tous les cas, le marché est en attente. Donc entre ça et puis les tensions géopolitiques avec cette guerre, on ne sait pas où on va encore avec ce cessez-le-feu. Donc toutes ces informations sont encore très très fraîches. On attend de voir une évolution sur toutes ces news. Et puis le marché est en attente, donc un sacré range ici, il n'y avait rien à faire. Et puis après les États-Unis, comme ils sont forcément un petit peu comme tout le monde, ils prévoient plutôt de se retirer avant de se faire laminer et de perdre leurs gains. Ils sortent des actifs et ça nous fait des marchés qui descendent. Donc voilà, ça nous donne une ambiance générale en ce moment sur les indices. Pas grand chose à faire, tant mieux, il faut que ça baisse. De toute façon, on était un peu haut, donc c'est mieux que ça redescende pour qu'on puisse acheter à un bon prix. Donc on efface tout, on recommence, et puis voilà, hier ça n'a pas fonctionné. Écoutez, on a profité quand même de la baisse, et puis après on a repris ici de ce côté-là, donc ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai fait un petit rouge. Voilà, ça s'est bien passé quand même. Ça m'a permis d'être une fois de plus régulier sur les comptes. Ok, donc cette bougie témoin que nous avons eue hier a été cassée. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de se stabiliser sur ce plus bas. Donc on va noter tout ça pour faire une analyse journalière. Ok pour les niveaux. Donc voilà, beaucoup de rouge à rattraper, forcément. On a aussi de la liquidité à aller rechercher une fois de plus. Il y a une énorme poche ici à aller chercher. Tac, on a celle-ci qui pourrait nous bloquer le prix également. En bas, forcément ici. Et puis ici. Voilà. Donc je rebondis, tac. Ouais, c'est pas mal du tout, 6 soirs. Ouais. Donc voilà pour la liquidité, je vois pas de choses exceptionnelles. Soit évidemment, on continue de faire un range, puisqu'on attend, je vous dis, mercredi, donc demain, les chiffres de Nvidia. Donc peut-être avoir on aura peut-être le même marché aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, ça va peut-être réagir un petit peu au-dessus de ce range et pour retravailler la zone ici. Donc attendez, on va faire des flèches comme d'habitude quand même. Donc soit on continue de faire un range ici pour essayer d'aller chercher à un moment donné cette borne là, ici, là, pourquoi pas. Et puis s'il n'y a pas trop de pêche, peut-être redescendre au-dessus, ici, pour ensuite monter. Ça peut être une idée. Tac, voilà. Alors, comme il y a pas mal d'intercalaires, forcément, on voit bien qu'on pourrait éventuellement remonter aussi et redescendre, donc faire du dents de scie. Ouais, et pourquoi pas aller directement dans cette zone-là. Donc ça peut être une éventualité si on a un marché qui essaye de remonter gentiment. Ça va être dur, sans catalyseur, ça va pas forcément être facile. Je vois d'autres choses, c'est-à-dire une recherche de liquidité ici. Faire attention de ne pas casser une fois de plus comme hier cette zone. Si on n'arrive plus à rebondir sur cette zone là, on pourrait éventuellement descendre sur les 21 350. Pourquoi pas ici faire un pullback, carrément ici sur le retour de la zone et descendre après beaucoup plus bas, 21 250, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Donc si jamais on recasse les bas, une fois de plus, avec une journée pourrie, on ira chercher les 21 250, ça me paraît pas mal. Ensuite, soit on fait un range comme hier, et on monte tout doucement, ou alors on monte directement sur ces niveaux-là, mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas forcément de catalyseur, le marché est vraiment en attente. On le voit bien de toute façon quand c'est en attente, soit ça range éternellement, ou soit effectivement on vient chercher des bas
quand on se désengage des actifs, puisque pour l'instant, c'est à risque vu les tensions géopolitiques. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire de plus sur le Nasdaq. On verra ce que ça va donner dans la journée. On en reparle évidemment demain. Je vous attends également en coaching si vous souhaitez vous faire coacher pour changer un petit peu vos habitudes de trading. Et puis, écoutez, passez une excellente journée de trading. Soyez prudents une fois de plus. Et la patience, puisque il nous faut de la patience. On est là, c'est notre job. On attend. Et puis après, on essaye de prendre les meilleures positions pour faire du gain et de faire notre journée. Allez, je vous dis à demain. FX Corp Trading.